Rebonjour tout le monde, bienvenue à Josette sur le site, salut Guillaume. Salut Vince. Comment ça va? Ça va. Yes, aujourd'hui on va parler de niveau de roleplay, puis on va parler de descriptif plus pour les DM, mais essentiellement la façon dont on s'exprime pendant qu'on joue à Donjon Dragon. Puis la première heure du jour, ça va vraiment être comme, mettons, les joueurs versus le DM, la différence entre leur roleplay un envers l'autre. Puis aussi, on va dire comme vraiment c'est comme des niveaux. Des niveaux là, avec lesquels tu veux personnifier ton caractère. Ouais. Personnifier ton personnage. Voilà. C'est redondant, mais c'est exact. Après ça, on va peut-être checker un peu. On va checker le metagaming. C'est un peu comment faire pour le minimiser au maximum, qu'il y ait le moins possible de talk, de chiffres autour de la table pendant qu'on joue, puis comment gérer aussi les secrets. Puis tu sais, comme aussi, comment essayer de, dès le départ, déterminer avec le groupe c'est quoi qu'on veut faire. C'est comme quel niveau de metagaming on va un peu accepter ou pas. Ensuite de ça, tu sais, que justement, s'il y a des secrets, comme mettons en tant que DM, il y a un personnage qui va savoir quelque chose, puis pas le reste, comment tu le gères, comment tu le transmets, ce secret-là. Il y a plein de façons de le faire. Moi, j'en ai une coupe, je suis sûr que Guillaume en a une coupe aussi. Pas peut-être. Puis, ensuite de ça, tu as le descriptif de combat versus hors combat. Fait que, on va peut-être prioriser certaines choses quand tu es dans un combat versus quand tu es justement dans un encounter plus social où est-ce qu'il y a des choses qui se passent, les gens font des choses. Puis essayer peut-être des trucs pour essayer de faire sortir un peu de leur coquille les joueurs qui sont moins à l'aise avec le roleplay. Ouais. Parce que tu sais, tout est correct. Là, les gens ont le droit de ne pas vouloir faire des choses, mais essayez peut-être quand même de les encourager à élever un peu leur niveau. Puis vérifier justement avec tout le groupe c'est quoi les attentes au niveau du roleplay, c'est quoi les attentes au niveau de ce qu'on veut faire. Puis je pense, si je me trompe pas, je vois une petite note en stylo, on va parler aussi d'objets magiques. Oui, des descriptions d'objets magiques. Yes, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait comme des objets magiques, comment transformer une épée longue +1 en quelque chose de vraiment cool. Yeah. Fait que, direct pour commencer, le roleplay. Beaucoup de gens qui sont pas full familiers avec ça. Là, on s'adresse plus aux gens qui connaissent pas full bien Donjon Dragon. Votre tante, votre soeur, votre grand-mère. Des gens qui jouent pas de base. C'est ça. Fait que tu sais, le roleplay à Donjon Dragon, c'est vraiment le fait que ça reste qu'on joue un personnage qui a des attentes, qui a des objectifs, qui a une personnalité qui est pas la vôtre. Right? Fait que déjà en partant, d'établir au départ c'est quoi ton personnage? Tu sais, qu'est-ce qui... est-ce que ton personnage va être un personnage qui est peureux, un personnage qui est courageux, un personnage qui est curieux ou un personnage qui focus sur ce qu'il a à faire puis qui essaye d'ignorer les détails qui sont un peu inconséquentiels à ce qu'il y a à faire. On sort un gros mot par épisode. Un gros mot. On l'a blasté. Fait que, ça pour dire, tu sais, il y a plusieurs façons de jouer son personnage en tant que joueur. Moi, pendant vraiment longtemps, j'ai pas été. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je sois comme à l'aise de vouloir faire des voix et des choses comme ça. Puis je disais beaucoup, tu sais, quand tu décris les actions de ton personnage, je vais dire, exemple, moi, mon personnage, il lui explique que telle affaire. Tu diras pas les mots que ton personnage va dire, mais tu vas essayer de transmettre à ton DM l'idée de ce que ton personnage veut dire. Fait que tu sais, comme, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'improviser un discours immédiatement. Là, comme, surtout quand, mettons, t'es une nouvelle personne dans un nouveau groupe, t'es juste gêné. Ouais, aussi. Puis ça, c'est une autre affaire. Plus tu joues longtemps avec les mêmes personnes, plus après ça, tu t'en sacs complètement. Là. Même si t'as l'air fou, là, même si ton roleplay marche pas, c'est pas grave parce que tout le monde a des moments comme ça. Puis ça, c'est comme mon argument numéro 1. Tant qu'à ça, essaye-les. Vas-y. À cette heure, pour être quelqu'un qui avant aimait pas trop faire des voix, qui aimait pas trop. C'est le fun de faire des voix. Ouais, c'est drôle, puis c'est drôle surtout quand tu réussis à rattacher ça à un tout, tu sais. Parce que s'inventer des accents, c'est pas nécessaire non plus. Tu sais, t'es pas obligé d'aller avec de quoi. Puis ça, c'est une autre affaire, là, le niveau de langage. On dirait que tout le monde se met à parler en français international. Ouais, tout le monde. Alors je m'approche. Alors, mon brave, qu'en dites-vous? Hola, compagnon! Mais en même temps, moi, j'aime pas ça. On dirait qu'il y a quelque chose dans le fait que j'aime pas non plus, genre, essayer à part pour des personnages qui fit vraiment, là, qui sont plus comme rustiques, j'aime pas ça nécessairement utiliser le gros accent québécois là, dégueu. Là.
tu sais, comme mettons, je sais pas, là, je dis gros accent. Peu importe la région que je vais nommer, je vais me faire tuer. Là. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être sortir le gros jargon là, québécois, on dirait que ça fit pas, ça fait pas fantastique, ça fait pas. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est pas une critique. Français international, oui, mais québécois, mais. Je pense que c'est dû au fait que quand on écoute des films, c'est toujours français international. Fait que ça donne. Tu sais, tu veux un peu, quand tu fais du roleplay, tu veux transposer un peu ton personnage dans ce genre de contexte-là, où est-ce que comme tu le vois comme un film un peu, I guess, les dialogues, ces choses-là. Fait que c'est peut-être pour ça que nous, au Québec, ça sort plus souvent qu'on se met à parler un peu comme ça, là. Du coup. Mais, du coup, voilà. J'exagère vraiment beaucoup. Mais tu sais, puis j'essaie de. Mais je pense que c'est quand même pas pire. Tu peux quand même garder ton accent québécois, mais le grande mild un peu. Tu sais, il un peu de tu te mettras pas à dire des affaires comme mon char, ma guenille. Puis... Mon charrue, dans le fond, là. Ouais, des affaires de même. Du bon vieux Lolo. Fait que tu sais. Sauf comme en tant que DM, moi j'aimais ça, je fais ça avec mes aubergistes. Là. Je sais pas pourquoi ça fait vraiment mieux, là, ou mes fermiers, ou des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas. Là, je vais me faire des experts de la langue. Mais on parle bien, on est bon. Puis oui, mais. Mais ici, à RPG Suicide, on essaie justement de faire sortir le québécois des choses, parce que c'est quand même quelque chose qui est beau, puis qui est coloré. Ouais. Non, mais il y a moyen, tu sais. Puis c'est juste que je pense que c'est important de. C'est plus important d'avoir une attitude dans ton roleplay que d'avoir un accent. Oui. Tant qu'à moi. Puis, tu sais, parce que une direction. Oui, puis c'est vraiment. Puis, c'est tout le temps. Comme, tu sais, pour les gens qui sont pas habitués, c'est qu'il faut toujours que tu penses un peu, oui, mais mettons, tu sais, Georges le guerrier, il ferait ça comment, lui? Ou bien, tu sais, Peter le mage, j'ai pas des bons noms, mais bref. Tu sais, mon personnage. Puis surtout, c'est ça que tu établis au début, tu sais, tu veux jouer quelqu'un, tu t'inventes le passé de ton personnage, puis c'est que tu commences avec quelque chose de simple, comme « Ah, mon personnage est un peu heureux, un peu. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? » Puis là, à partir de là, tu développes, puis là, tu commences avec une belle, genre, une espèce de beau tout, qui explique pourquoi il va réagir d'une manière ou d'une autre. Puis quand tu détermines ça, ça devient tellement plus facile de parler en personnage. C'est d'arriver parce que là, à partir de là, tu fais des liens, t'entends que tes personnages disent des choses, les autres joueurs, le DM, il y a des choses qui se passent. Puis là, ça va venir sonner des cloches sur le background du personnage que tu connais bien. Fait que t'as moins besoin de réfléchir à ce que tu veux dire parce que tu vas le sortir tout de suite parce que tu connais ton personnage. Fait que je peux comprendre, surtout au début, là, y aller plus comme à la troisième personne, tu sais, dans le sens où ce que tu dis, mettons, Ragnar, il va dire qu'il a vu telle chose puis qu'il a voulu faire ça. Mais puis ça prend quand même quelques games avant de savoir ton personnage, parce que des fois tu pars avec une idée mais tu te rends compte que ce qui sort c'est autre chose. C'est correct, ça tu peux changer de direction un peu, c'est juste que l'important c'est d'avoir la base, mais après ça la personnalité du personnage ça se travaille, c'est à force de faire des trucs, tu sais, puis il y a tellement des games où j'ai commencé à me dire je vais faire un personnage de ce style-là, puis finalement c'est comme devenu autre chose, puis c'est correct, puis c'est ce autre chose-là, c'est ce que tu commences toujours à faire. J'ai un de mes personnages dans notre game qu'on joue tous les dimanches, c'est pas sur le channel. Oui, ouais. Mais il est vraiment mais c'est parce qu'il est vraiment fucking arrogant à un point où est-ce que genre il y a un moment donné, je me suis fait entre guillemets donner la permission parce que j'étais avec 2 tabaxis. Dans le fond, j'ai un elfe puis 2 tabaxis, des hommes chats. Puis on s'est ramassé dans une place où je faisais croire que c'était mes animaux de compagnie, donc des trucs exotiques. Puis là, les 2 autres personnages étaient en tabarnak là, parce que t'es là, Steve va se gâter. Puis je me suis effectivement vraiment gâté. Puis tu sais, puis t'es traites comme vraiment comme des créatures inférieures. Puis c'est drôle, là. Puis t'es tout le temps en train de... Tu sais, comme même si ton personnage a un sweet spot pour eux autres, puis que il se mettrait en danger pour le sauver, il veut pas que ça apparaisse, tu sais. C'est drôle de faire, tu sais, comme à partir de là, tu fais toujours... Tout ce que je fais est en fonction d'avoir l'air un peu genre d'un dick, même si au fond je les aime, tu sais. Puis c'est vraiment drôle. C'est ça qui est comme cool. Fait que tu sais, quand tu parles in character, faut que tu penses vraiment à comment ton personnage réagit. Puis c'est là que tu vas aller le mimiquer puis des choses comme ça. Un truc pour les DM que moi j'ai découvert justement, quand j'essaie de trouver une voix ou quelque chose, c'est pas vraiment l'intonation ou quelque chose, c'est plus une façon de bouger, une façon d'être avec ton corps. Des fois, juste changer ton visage, la façon ça va sortir une façon différente. Fait que juste bouger de ta face comme « Salut les gars, ça va? » Ouais, c'est ça. Puis moi j'aime ça souvent, quand je fais des personnages comme plus de bureau, comme ça, je mets toujours mes lunettes sur le bout. Puis là, je me penche, là, puis je me mets à parler comme ça.
Ben, pas comme ça, mais tu sais, comprends-tu, comme petite meuf. Et alors, qu'est-ce que vous croyez? Tu sais, comme ça, tu sais, c'est. Puis tout le monde a tout le temps une voix comme. C'est la voix différente qui ouais. un voix de défaut à un moment donné. Là. Ouais, mais ça pour dire que c'est vrai que pour se mettre dans le personnage, tu sais, si ton personnage c'est un petit. Tu sais, c'est un magicien pas fait fort, pas fait tough, pis tout, mais tu sais, comme, mets-toi comme dans une. Tu sais, penche-toi sur ton bureau, pis tu sais. Prends le temps de parler. Je sais pas pourquoi comme René Angélil, je sais pas, je m'en allais là-dessus. Écoute, moi, je suis un wizard. C'est ça. Fait que tu peux pas dire, mets-toi comme dans une position où est-ce que ça va sortir, tu sais. Puis tu sais, surtout, si t'es capable de comme un peu mimiquer ton personnage, le reste va venir un peu tout seul. Ouais. Ça, c'est, Puis ce qui est cool avec ça, c'est une fois après que tu l'as fait une couple de fois, juste te mettre physiquement de cette façon-là, c'est comme si ton cerveau il switchait, fait comme OK, on fait ça en ce moment, poup, là ta voix va être correcte. Puis tu sais, à un niveau encore plus élevé que ça, tu peux décrire les actions de ton personnage avec la voix de ton personnage aussi. Ça, c'est comme. Là, c'est que tu vas all-in. Tu y vas au maximum. Puis si tout le monde fait. Là, le bout, c'est que s'il y en a qu'un qui fait ça, ça peut faire un peu bizarre. Puis on dirait que le gars, il se donne beaucoup trop de mal pour qu'est-ce que le reste du groupe fait. Fait que souvent, moi, ce que j'essaye de faire, ou au moins en tant que joueur, c'est de gager c'est quoi le niveau de roleplay de tout le monde. Puis c'est comme. Comment je dirais pas. Tu veux pas comme égaler le plus bas, là, mais c'est que. C'est une coche en haut un petit peu. Juste un peu, mais pour essayer de les encourager, mais en même temps, tu veux pas overshoot. Là. Tu veux pas genre. Parce que sinon, le monde va faire comme bon, c'est là. Chaque fois que tu parles, les gens vont faire oh! Tu sais, tout le monde va être écœuré de t'entendre parce que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Puis après ça, ils vont avoir l'impression que ouais, je devrais. On dirait que j'ai l'impression que je devrais faire ça, mais je veux pas. Puis c'est pour ça qu'on veut pas ça non plus. Parce que la dernière chose que tu veux quand tu fais du roleplay, c'est rendre le monde mal à l'aise. Tu veux pas que. Non, mais pas juste. Non, mais on s'entend. Si le but du roleplay que tu es en train de faire là. Rendre les gens mal à l'aise, correct. Là. Non, mais je veux dire, je parle mal à l'aise avec le leur. Tu sais, c'est toi, okay. Tu veux pas. Tu veux. Surtout comme DM, tu veux essayer de t'assurer que tout le monde soit à l'aise avec le niveau où est-ce qu'ils sont. Parce que c'est important du roleplay, mais pas tant que ça. C'est pas plus important que le fun des gens. Moi, c'est comme un élément de plus. c'est un élément de plus que les gens vont peut-être vouloir mettre. Mais faut que les autres ils veulent. Faut pas que tu les forces. Ouais, parce que tu peux pas vraiment forcer les gens. Par contre, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus gênés. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'aime faire en tant que DM, c'est justement, j'ai spot. Ouais. Puis tu fais le tour de tes joueurs, puis tu fais juste adresser à la personne, tu dis, toi, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu en penses? Hey, ça, par exemple, des fois, ça les fait froster en esti. Hein. Ouais, mais il faut que ça soit. Faut pas que ça soit juste pitché de nowhere parce qu'ils savent que ça s'en vient. Tu leur donnes juste une opportunité d'avoir la table parce que des fois, tu as des joueurs qui prennent beaucoup de place, puis ces gens-là veulent pas trop embarquer sur eux. Fait que tu fais juste leur laisser une place, tu dis, viens ici, tu peux faire ce que tu veux. Puis ils ont le choix aussi de juste comme non, je suis correct. Ok, chill. Parce que tu leur as donné au moins l'opportunité de le faire. Oui, ben c'est ça. Puis c'est là que tu vois que si la personne ne prend pas nécessairement ces opportunités-là trop souvent, tu lui laisses faire ces choses. Puis après ça, au pire, pour les encourager, tu peux aussi un peu comme remplir le descriptif pour eux. Oui, c'est cool à faire. Parce que ça leur donne un exemple des gars, tu pourrais, sans leur dire, hey, tu pourrais faire ça, mais tu peux comme y arriver. Puis toi, il va voir qu'est-ce que toi t'as fait pour représenter ce que lui vient de dire. Puis à partir de là, il fait OK, peut-être que ça va se développer, puis ça va se rendre, puis il va s'essayer. Puis ça, puis une autre affaire, c'est que quand les gens s'essayent à faire du roleplay, puis qu'ils sont pas à l'aise, puis qu'ils essayent, tu fais pas juste genre c'est pas bon, Steve, là, il voudra plus jamais, c'est fini, c'est terminé. Fait que tu sais, il faut que tu encourages tes gens quand même. Tu sais, sans nécessairement leur faire bravo, t'as bien fait ça, bien joué. Tu sais, mais. Tu peux leur dire après, oui, ben oui, c'est ça, mais je veux pas que faut pas que ça sonne comme. comme patronizing en anglais, je sais pas ce qu'on en français. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça pour dire que déterminer avec votre groupe, c'est quoi le niveau de roleplay que vous voulez faire, c'est quoi que vous voulez. C'est quoi aussi pour les joueurs vers le DM, c'est comme on s'attend à quoi, on veut-tu regarde là. Ouais, regarde l'écran de sa face pour ça. Ben oui. Hello. Fait que tu sais pour dire que c'est une affaire de groupe. Fait qu'il faut voir avec ses joueurs puis avec son DM c'est quoi les attentes. Mais puis parlant d'attentes, le metagaming. Le fléau moderne. Ouais, quand même pas mal. Le problème avec le metagaming, c'est que c'est le fait d'utiliser des informations que ton personnage ne connaît pas, mais que ton joueur connaît. Fait que ça veut dire, c'est comme par exemple, ton rogue, il a pillé les cadavres discrètement pendant que tout le monde est en train de se rétablir, puis il a ramassé de l'argent, puis tout. Personne ne l'a su. Personne ne l'a vu, il a fait un jeu de discrétion, personne ne l'a remarqué. Sauf que là, après ça, t'as comme le guerrier qui fait... Hey, t'as pas trouvé de l'argent, toi, sur ça? T'es-tu vu faire le tour? Bon vieux, je peux-tu faire un jet de perception pour voir si son sac il est plus gros?
Ben, ça, à la limite, ça, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, le jet de perception, quand tu l'as pas vu. Fait que, tu sais, en tout cas, mais ça, c'est juste le faire à ce moment-là, après ça, fait que, c'est du metagaming. Puis c'est aussi juste de faire comme... metagaming, c'est surtout comme de considérer les habiletés, comme mettons les habiletés comme quantifiées de mécanique du jeu. Fait que par exemple, tu sais... mais tu sais, ça me fait rire, tu sais. C'est parce que tu peux le faire un peu. Le bon vieux, je bouge à 30 pieds. Y a-tu vraiment quelqu'un qui s'est mesuré pour pisser? Fait que tu sais, mais ouais, ben, moi, ça me dérange pas parce que là, on est comme en combat ou est-ce que tu sais, il y a du en combat, c'est pas grave. Là. Ouais. Mais si tu fais ton planning avant combat, puis tu dis, hey les gars, moi je bouge à 30 pieds un round, puis tout le monde te regarde, c'est quoi un round? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, à la limite, si tout le monde est down pour ça, c'est correct aussi. Si vous voulez, genre, plus on peut quand même s'en parler hors jeu un peu de. Ouais, je vais préparer ça, puis tout. Mais c'est encore une fois, l'attente du groupe, c'est quoi qu'on veut. Est-ce qu'on veut limiter les mentions de mécanique de jeu ou est-ce que ça nous dérange pas? On en parle de temps en temps. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des questions, là, des affaires. Des fois, tu as des règlements pour le DM, des questions qui vont se poser. Fait que c'est sûr que c'est inévitable un peu qu'il y en ait un peu, mais il faut pas que ça impacte comment tes personnages jouent. Tant qu'à moi. Ben, tu sais, ça, c'est qui nous amène un peu. Ben, tu sais, faut expliquer aux joueurs c'est quoi aussi. Des fois, les gens sont pas au courant que faire ça peut être tannant. Ça peut être une mauvaise habitude à apprendre. Mais tu sais, t'as toujours le classique. T'as combien de points de vie? T'sais, comme ça, c'est correct. Là. Tu peux moi, j'avais des amis, ce qu'ils faisaient, justement, ils demandaient t'as combien de vie de vue? Comment tu te sens? Il fait comme si j'avais 30 points de vie sur 60. Ouais, moi, ça me fait rire. J'ai entendu quelque chose. Sur une échelle de 1 à 20, t'es fort comment? Sur une échelle. Tu sais, c'est drôle comme ça. C'est drôle quand tu l'intègres dans ton roleplay comme un peu en joke. Là. Puis moi, je trouve ça drôle. Parce que c'est plus le fun ça que genre, hey, t'as combien de force? Ok, c'est bon, non, on va voir, je ferai pas ça. Tu sais, c'est comme poser des questions sur les stats de jeu, c'est comme t'essaies d'éviter, mais moi je trouve que c'est le fun. Un entre-deux, c'est bien. C'est correct. T'sais. Ça dépend c'est quand, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si c'est fait avec grâce. Ça se fait. Fait que ça pour dire, pour gérer des secrets entre les joueurs, comment qu'on fait ça? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que soit tu peux. Moi, j'aime ça écrire. Des fois, tu écris des affaires sur un bout de papier, tu déchires ça, tu donnes le bout de papier au joueur en question. Fait que là, comme mettons, s'il découvre un détail spécifique sur quelque chose, puis là, l'affaire, c'est que ça se peut que le personnage n'ait pas envie de le divulguer tout de suite. Peut-être que c'est dans la tête du personnage, c'est pas le temps. Il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer. On veut pas shifter le focus du groupe sur une autre affaire. Ouais. On va en parler après ou quelque chose comme ça. Ou si tu trouves un objet magique, tu dis non, c'est pas important. Mais tu sais, c'est toi qui le sais, puis les autres le savent pas, versus le DM qui fait oui, donc je suis une épée +1 qui donne des bonnes initiatives. Puis là, tout le monde fait je la veux. Ouais, mais vous le savez. Puis là, c'est comme si on parlait de metagaming, c'est un peu ça. Puis là, tout le monde fait comme je la veux. Oui, mais vous savez pas c'est quoi. Tu sais, vous avez aucune idée c'est quoi l'épée. Là. Vous avez une belle épée, puis c'est juste ça que vous savez. Mais le magicien qui a casté l'identification, puis qui sait exactement c'est quoi l'épée, qui donne un petit papier avec les détails de l'arme en question, puis c'est lui qui décide s'il divulgue ou pas. Même chose, si tu as des séquences de jeu où est-ce qu'il implique un seul joueur, mettons, tu sais... Ouais, avec tout le monde qui est autour de la table, fais ça. Ouais, ça c'est... Tu sais, on parle de metagaming, c'est aussi genre, quand ton personnage n'est pas là, d'essayer d'influencer les décisions de l'autre joueur, ça, éviter. Parce que sinon, ça enlève le plaisir que ça apporte que quelqu'un fasse de quoi... puis il avait pas pensé à l'autre chose. Parce que tout le monde pense pas à tout le temps, fait que puis t'as pas 4 voix dans ta tête qui check tout pour toi. fait que à éviter. En général. Là. Mais dans ce temps-là, ce qui est le fun, c'est comme par exemple à la 5e édition, tu sais, t'as les Warlocks qui ont une entité comme quasiment genre cosmique qui leur confère leur pouvoir. Puis des fois, elle interagit avec eux. Des fois par la forme de rêve ou par forme de vision ou des choses comme ça. Puis ça, c'est le fun quand dans ce temps-là, tu prends tout le monde puis t'es sors. Tout le monde s'en va dans le salon. Moi, je fais one-on-one avec lui pendant comme 20 minutes, 10 minutes. Ouais, c'est drôle à faire. Puis ça, c'est le fun parce qu'après ça, tout le monde revient puis ils n'ont aucune idée de ce qu'il vient de se dire. Puis ça, c'est le fun parce que là, la curiosité des gens sont piqués en tabarnouche. Puis ça donne l'occasion aux joueurs de développer là-dessus lui-même. Fait que, tu sais, puis c'est cool. Fait que, tu sais, puis si on s'entend, faut pas en abuser parce que sinon tout le monde se ramasse à sortir de la pièce tout le temps. C'est plate parce que t'es venu jouer à donjon, pas être dans le salon de chez un dude. Ça. Ben, des fois, c'est correct aussi. Mais souvent, c'est dans le salon d'un dude. C'est ça. Fait que, tu sais,
Mais moi, je me gênerais pas en tant que DM de dire à tout le monde, mais hey, tu sais, sortez de la pièce, allez pisser, faire des affaires. On va à peu près 5 minutes. Je vais avoir de quoi faire avec lui pendant 5 minutes. Puis ça s'assure qu'il n'y ait jamais. Que ce qui se passe avec la personne, ça reste secret entre toi et lui. Puis souvent, ça permet du développement du personnage. Puis en même temps, tu sais, ça évite que tu aies de l'input extérieur qui se ramasse de poignée dans la situation. Tu sais, que tu n'auras pas d'autres joueurs qui vont venir faire des teinter des affaires. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas pour toutes les éléments. Tu peux quand même le faire un élément one-on-one avec le groupe autour. Mais moi, je trouve cool, c'est des affaires comme qui se passent dans un rêve ou dans la tête des personnages. Là, tu peux faire un truc. C'est mieux de faire ça à ce moment-là. Puis sinon, tu sais, l'autre manière que tu peux faire, tu as toujours moyen, tu peux aller juste le chuchoter ou le prendre la part. Là, tu dis une couple d'affaires. Puis ça se fait bien, mais pas dans notre setup. Non, mais non, pas pour les non, ici non, là, mais on parle pour les gens à la maison. Ah, bien sûr. Pour vous. Fait que tu sais, gérer le secret des gens, moi, la meilleure façon de gérer le secret, c'est que ce soit secret pour vrai. c'est vrai. Ça parce que bien. Émuler le secret quand les autres sont autour, ça marche quand même pas tant. Parce que, tu sais, ça se fait. Là, si vous voulez pas faire sortir tout le monde, faites-les. Puis c'est correct. Là, c'est juste que, moi, je trouve que cette fois, ça rajoute un élément, pour les 3 autres joueurs, mettons, ça rajoute un autre élément de mystère là, vraiment cool. Là. Surtout quand il y a des éléments de background qui ont été établis à l'avance que les autres personnages sont pas au courant. Ça peut être très, très nice. Sinon, descriptif combat hors combat. Moi, j'adore faire des descriptions de combat. J'adore. Parce que ce que ça fait, c'est que ça donne une espèce de visuel de ce qui se passe. De ce qui se passe, puis ça rend plus dynamique que juste tu touches, ok, ça. Puis ça devient moins une espèce de patente mécanique, mais plus narrative. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça cool. Puis ce qui est le fun à faire aussi, quand tes joueurs, mettons, ils se font pas pogner par un monstre, faites en sorte que ça pogne l'armure. Je veux dire, ils l'ont acheté pour ça. Ouais, c'est ça. Là, tu fais si je suis content d'avoir acheté mon armure, ça me sauve les fesses, fait que c'est cool. Moi, la manière que j'aime bien le faire, puis je faisais ça pendant un bout, puis c'est un peu plus de taponnage mental pour le DM, mais c'est que, tu sais, si ton armure donne un total de 4, tu sais, sur le disque que tu as de base, mettons, tu montes à 14, ta dex, tu montes à 16. Est-ce que tu pognes 10 à 14? Si tu pognes 10 à 14, ça pogne l'armure, puis 14 à 15-16, c'est la dex. Fait que, c'est smart, ça. Fait que ça peut être une façon, puis tu sais, après ça, si tu tombes en bas de l'armure, c'est juste, il t'a manqué, tu sais, complètement, tu t'es tassé. Ouais, parce que des fois, tu peux juste utiliser ton arme pour essayer de bloquer ses coups ou quelque chose. Ouais, c'est pas juste comme ping-pong. Fait que, tu sais, mais par exemple, un truc qui est important, moi, je pense que les descriptifs de combat, il faut faire attention de ne pas trop embarquer fort là-dedans. Parce qu'après ça diminue la vitesse à laquelle le combat se développe quand même. Fait que, puis il y a quelqu'un qui nous avait écrit ça dans les commentaires. On les lit. Commentaires des DM de marde. Ben, tu sais, c'est vrai que j'ai lu ça puis j'étais vraiment intéressé. Puis c'est le fait que c'est vrai que quand tu passes ton temps à juste trop faire des grosses descriptions au combat, maintenant, c'est long. C'est long faire 1 minute par attaque là, tout le temps. Fait que moi, la solution à ça, ce que j'ai eu comme idée, quand j'ai lu ce commentaire-là, je me suis dit, mais peut-être qu'à ce moment-là, on peut y aller avec des descriptifs plus évocateur puis complet au début. La première fois que tu rencontres la première fois que tu rencontres des hobgoblins, tu peux décrire comment ils se battent de façon vraiment genre organisée, tactique. Leur position est importante. Tu vois que la manière qu'ils se placent, c'est important. Tout le kit. Mais après ça, quand tu as fait le tour un peu là, des différentes habilités ou les différents aspects des monstres, là, tu peux y aller plus. OK, ça va toucher, ça fait combien de dégâts? OK, tu slashes. Tu fais des descriptions rapides. Ouais. Parce que sinon, ton combat va durer tellement longtemps, puis c'est amené, le monde va vouloir avancer. T'sais. Surtout quand il y a beaucoup de trucs d'impliqués. Fait que, moi, je pense qu'il y a un genre de compression que tu peux faire intéressante. Ouais, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux juste faire, tu donnes un coup de bloc avec son bouclier, puis tu t'en masses. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est que tu commences, la première fois que tu rencontres quelque chose, puis la première fois que tu vois les habilités d'une créature, là, tu peux faire un descriptif vraiment nice. Mais après, fais pas 1 minute et demie de descriptif à chaque chose que les ennemis font parce que ça va rendre ça redondant puis long. Puis un combat, c'est déjà assez long de même. Ouais, ça prend à peu près 1 heure, 40 minutes, 1 heure. Ça dépend. C'est quoi, non, moi, je peux te clencher ça en 15-20 minutes. Faire ça super rapide, dépendant c'est quoi. Mais normalement, un combat complet avec 3-4 assaillants, 3-4 joueurs, 40 minutes. Ça dépend si tes joueurs sont habitués. Là, mais on veut chercher ses spells. Là. Mais là, attends un peu. Ça, c'est une autre affaire. Si vous jouez des magiciens, les amis, là, pendant que c'est pas votre tour, pensez à ce que vous voulez faire. Ouais. C'est pas le temps de feuilleter ton grimoire quand c'est ton tour. Anyway. Juste pour terminer rapidement, les objets magiques, description.
parce que les objets magiques, c'est quand même différent des objets normaux. Fait que c'est le fun pour les joueurs de trouver quelque chose de cool. Fait que ce qui est le fun, c'est que dans le guide du Dungeon Master, il y a des tables que tu peux utiliser qui donnent des caractéristiques de l'objet qui sont pas overpower ou n'importe quoi, qui donnent juste une espèce de saveur à quelque chose. Fait que c'est cool si tu as faire des descriptions peut-être de matériaux, la sorte de fabrication, puis l'espèce de... Qu'est-ce que ça dégage comme objet? Des fois, t'en as, c'est froid au toucher, ou ça donne une espèce de buzz, ou ça donne un petit choc quand tu y touches. Tu peux après ça, une fois que tu as fait tout ça, tu peux donner un nom à ce terme-là. Parce qu'à fond, tu sais, ça fait que ton marteau de guerre +1 devient brise-terre. Puis genre, il y a comme, chaque fois qu'il frappe, il y a comme un résonnement qui se fait entendre. Tu sais, ça une cause, tu viens de transformer ton objet +1 en un truc cool. En quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Puis ça fait que, tu sais, le personnage qui va carry cet objet magique-là pendant un bout, à un moment donné, ça devient partie de son affaire, tu sais. L'espèce de guerrier que, tu sais, t'as les histoires là, du guerrier nain, là, que chacun de ses coups frappe comme le tonnerre, puis des trucs comme ça. Parce que chaque fois qu'il frappe, ça fait un son, genre, retentissant, des trucs comme ça. Tu sais, ça fait utiliser ces outils-là pour rendre vos objets magiques plus intéressants, parce que pendant très, très, très longtemps, tu sais, moi, je suis le premier coupable de ça, tu sais, c'est, bon, ben, c'est une épée +1. Ouais, mais l'épée puissante, c'est un objet magique, man. C'est genre fucking cool, là. C'est genre, t'en as pas partout, là, de ça, là. C'est pas tout le monde qui peut les faire. Fait que c'est important de leur donner chacun leur flavor. Même s'ils en trouvent 10 épées +1, ça vaut la peine de les rendre un peu uniques chacun. Puis Donjon 5 fait très bien ça avec son système d'objets magiques en plus. Fait que, ça pour dire, comme un peu tout ce qu'on dit tout le temps, c'est comme on ramène tout le temps ça. L'important avec le roleplay, c'est que tout le monde soit à l'aise avec ce qu'ils ont à faire, puis que tout le monde ait du plaisir. Puis tu sais, de pas forcer les gens qui veulent pas donner un niveau de plus à. Tu sais, s'il y en a qui aiment pas ça parler in character, laissez-les, c'est correct. Essayez pas de les pousser. Tu peux leur dire, tu sais, hey, si tu veux, à un moment donné, gêne-toi pas, tu sais, essaye-les. Puis s'il fait, ben non, ça me tente pas tant, ben ok, pas de problème avec ça. Puis tu sais, gérer le metagaming avec vos joueurs, essayez de vous assurer qu'ils comprennent que tu sais, t'es pas là, t'as pas le droit de parler, ou t'es en train de dormir, tu peux rien dire. Puis là, tu sais, attraper les gens quand ils font ça, puis juste leur dire, tu sais, tu peux pas. Puis tu sais, ça fait partie de la job du DM un peu de ramener les gens à l'ordre là-dessus. Puis s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment pas que les gens écoutent ou entendent, ben arrangez-vous pour qu'ils soient pas là ou qu'ils soient pas au courant de l'information qui est donnée. Puis c'est correct de se faire sortir le monde pendant 5-10 minutes. Là. Si ça ajoute au grand, ça vaut la peine. Puis, tu sais, sinon, ben, pimpez vos objets magiques, puis gâtez-vous. Fait que... On se repogne? Yes, on se repogne à la prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.